Français, Françaises, nous vivons un moment tragique. La Russie attaque aux portes de l'Europe. Elle attaque l'Ukraine. L'Ukraine indépendante depuis 1991, après un référendum. Le président Poutine cherche à se venger, car faisant partie de l'ex-Union soviétique, il ne tolère pas l'émancipation que veut prendre l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky mettait en garde que ce conflit pourrait causer du tort à l'Occident, voire mener à une troisième guerre mondiale. Dans l'ambition délirante du président Poutine, l'Ukraine est une victime du projet de son agresseur qui cherche à reformer l'URSS et étendre son influence sur l'Europe. L'Ukraine a tous les ingrédients nécessaires pour être une économie importante de l'Union européenne. Des terres agricoles fertiles, une base industrielle très développée, une main-d'œuvre très bien formée, ainsi qu'un système éducatif proche du nôtre. Le président Poutine est en guerre contre les États-Unis et il se sert de l'Ukraine pour faire étalage de sa puissance. Chers concitoyens, la Russie ne tolérera jamais que l'Ukraine adopte une position démocratique européenne et c'est pour cela que nous devons soutenir le peuple ukrainien et l'Ukraine. Français, Françaises, nous vivons un tournant historique. La Russie veut faire plier l'Ukraine. Pour une raison, l'empêcher d'intégrer l'OTAN. Et c'est à juste titre que le président Poutine mène ce combat. L'OTAN guidée par les États-Unis pour servir ses propres intérêts et dans lesquels nous Français sommes embarqués. Un combat qui se déroule aux portes de l'Europe entre des pays ne faisant partie d'aucune organisation, Union européenne ou de l'OTAN. Comprenez que les Russes se sentent insultés par des manœuvres qui durent depuis plusieurs années pour enclaver la Russie en plaçant des bases militaires à ses portes dans des pays voisins. Le président Poutine est en guerre contre les États-Unis et nous ne serons pas les victimes collatérales de cette nouvelle guerre froide. Cette guerre comporte des enjeux géographiques et des conséquences démographiques. Des milliers de migrants à accueillir dans un contexte de pandémie. Les sanctions économiques que subit la Russie, qui en paiera les frais? Bien sûr, le contribuable, sans parler du coût des matières premières, qui grimperont en flèche et qui fera chuter le pouvoir d'achat des Français. Chers concitoyens, la Russie et l'Ukraine ont une histoire bien commune et ils doivent régler leurs différends de façon diplomatique. Et nous, Français, devons prendre de la hauteur pour comprendre l'offensive russe.